Naruto venait enfin de découvrir où se trouvait la force vitale d'Indra. Après avoir interrogé le grand sage Crapaud, il apprend l'existence d'un endroit dont il n'avait jamais entendu parler, le monde de Senro. Selon le sage, ce lieu est séparé du monde ninja et du mont Myoboku. C'est là qu'aurait eu lieu le dernier affrontement entre Ashura et Indra il y a des siècles. Après sa défaite, une partie de la force vitale et de l'âme d'Indra aurait été scellée dans ce monde. Déterminé à récupérer ce pouvoir, Naruto demande immédiatement comment s'y rendre. Le sage lui révèle alors qu'une entrée est cachée sous une falaise située à l'extrême ouest du monde ninja et que seul quelqu'un possédant le chakra d'Ashura peut ouvrir le passage. Malgré les dangers, Naruto décide de partir sans hésiter. Après plusieurs jours de voyage, il atteint enfin l'endroit indiqué. Face à l'immense falaise, il ressent immédiatement une réaction étrange de son chakra. Il s'élance alors dans le brouillard et traverse plusieurs barrières dimensionnelles avant d'atteindre une terre inconnue. Le paysage qui apparaît devant lui est complètement différent de tout ce qu'il connaît. Deux puissantes énergies s'y affrontent encore malgré le passage des siècles. D'un côté, le chakra paisible d'Ashura, de l'autre, la puissance glaciale d'Indra. En observant ce monde étrange, Naruto comprend qu'il a enfin atteint le monde de Senro. Pendant ce temps, ailleurs, Kabuto parvient à conclure une alliance avec Obito, après lui avoir révélé l'existence de Madara réincarné. Une fois leur accord conclu, les préparatifs de la 4e grande guerre ninja commencent officiellement. Alors que l'alliance ninja se met également en mouvement, Naruto poursuit son exploration du monde de Senro. Mais soudain, plusieurs créatures gardiennes surgissent et l'attaquent. Naruto les élimine facilement. Pourtant, au moment où le combat prend fin, une ancienne voix résonne soudainement dans le ciel.